Une grande destinée exige de grands sacrifices qui nécessitent généralement force et courage le long du chemin. Et la sagesse veut que nous puissions nous nourrir des témoignages de ceux qui nous ont précédés, des précurseurs, de ceux qui sont arrivés avant nous, de ceux qui sont arrivés dans cet avenir avant nous, afin de pouvoir justement nous trouver courage. Mais plutôt que de nous encourager, beaucoup de ces témoignages ont tendance à nous décourager. Lorsque nous portons nos regards sur le prix, sur ces sacrifices qui sont souvent énormes à faire. Je vais prendre quelques exemples ici. Pour rester peut-être dans le cadre de l'Église, on lira un homme, une femme dans la Bible en dehors, mais qui a marché avec Dieu, qui peut-être a été un homme de grande foi, un homme de prière, qui a été un homme de jeûne, un homme d'une grande profondeur dans les Écritures, qui méditait beaucoup la parole de Dieu. Un homme peut-être qui se levait trop tôt et se couchait tard, et des choses qui sont nécessaires pour ces grandes destinées, mais qui souvent nous effrayent. Quand nous entendons ces témoignages, plutôt que d'être encouragés, souvent nous sommes découragés parce que nous avons l'impression que nous n'y arriverons pas. Nous ne sommes pas à leur niveau. Nous n'avons pas la force qu'ils ont, la détermination qu'ils ont, la persévérance qu'ils ont, le focus qu'ils ont, la capacité de prier, de jeûner longtemps, de s'attendre à Dieu. Nous n'avons pas ces choses et nous pensons souvent que nous sommes perdus, que nous ne pouvons pas être comme eux. Mais la réponse de Dieu à cette façon de voir est la même que celle que Dieu a donnée à Gédéon, dont nous avons déjà parlé la semaine dernière, qui est « va avec la force que tu as ». Et j'aimerais ajouter aujourd'hui un élément, même si elle est petite. Parce que voyez-vous, chacun de nous a forcément quelque chose, une force que Dieu lui a donnée. Nous avons commencé à parler de la présence de Dieu. Mais cette présence n'est tellement pas manifeste que Gédéon dira à Dieu, si l'Éternel est avec nous, pourquoi? Mais pourtant, il était déjà avec lui et c'était l'Éternel, l'ange de l'Éternel qui lui parlait. Donc la force peut te paraître petite, mais dis-toi une chose, Dieu te dit une chose, va avec la force que tu as, même si elle est petite. Pourquoi? Parce que Dieu n'a pas toujours besoin de grandes choses pour faire de grandes choses. La réalité, c'est que c'est Dieu qui fait ces grandes choses, mais il n'a pas toujours besoin de grandes choses pour faire de grandes choses. Il aura juste besoin d'un peu d'huile pour sortir toute une famille de la famine et de la pauvreté. Il va avoir juste besoin d'un peu de pain et de poisson pour nourrir 5000 hommes. Il va avoir juste besoin d'une foi aussi petite qu'un grain de selevé pour déplacer toute une grande montagne. Il va avoir juste besoin d'un seul grain qui est tombé à terre pour en produire des milliers, des milliards et des milliards. Donc, Dieu n'a pas besoin que tu aies des grandes choses. Non, ne cherche pas à être forcément d'avoir grand pour faire quelque chose. Tu as un grand Dieu qui peut faire de grandes choses avec le peu que tu as, le peu de force que tu as. Qu'est-ce que tu as à faire? C'est simple. La première des choses à faire, c'est de consacrer ce que tu as à Dieu. Consacre-le à Dieu. Consacre ta vie à Dieu. Si tu es déjà enfant de Dieu, si tu es déjà chrétien, écoute ce que la Bible dit dans 2 Corinthiens au chapitre 5, versets 14 et 15. Car l'amour de Christ nous presse, parce que nous estimons que si un seul est mort pour tous, tous donc sont morts, et qu'il est mort pour tous, afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. Alors, écoute bien aimé, beaucoup de chrétiens sont chrétiens, mais ne savent pas qu'ils doivent vivre pour Dieu. Ils ne consacrent pas leur Dieu, leur vie à Dieu, leur pensée à Dieu, leur parole à Dieu, leur marche avec Dieu. Et c'est impossible que Dieu puisse venir faire des grandes choses quand une vie ne lui est pas consacrée. Alors apprends à consacrer à Dieu ta vie. Et si tu n'es pas encore enfant de Dieu, l'occasion t'est donnée aujourd'hui de croire en la bonne nouvelle de Jésus-Christ, qui du haut des cieux est descendu pour prendre ta place. Il s'est fait petit pour toi, afin qu'en lui tu puisses devenir grand. Reçois son témoignage, reçois le témoignage de sa croix, de sa mort à la croix et de sa résurrection pour toi. Et certainement,
ta vie ne sera pas celle que tu imagines. Dieu te réserve de grandes choses. C'était le pasteur Pavel et je nous donne rendez-vous à notre prochaine vidéo.